Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Hommage à l'académicien François Weyergan. Le romancier franco-belge et académicien français François Weyergan est mort lundi. Il avait 77 ans. Il avait du charme, de l'esprit, une grande culture et un dos pour aller où il voulait en ayant l'air d'être porté par le hasard. Au début, à 20 ans, il voulut être cinéaste. Il a fait l'Institut des hautes études cinématographiques et a tourné plusieurs courts-métrages. Des films aussi, financés par le service de la recherche de Pierre Schaeffer. Très intello, un peu trop. Mais très beau en particulier, Je t'aime, tu danses, hommage à Béjar et à Niedzch sur des images très sensuelles de Georges Dan et Rita Poelverde. Mais Weyergan avait un problème, il ne donnait jamais le final cut. Ses producteurs devenaient fous. Il fallait qu'il garde son travail pour lui. Cela tournait tant à la névrose qu'il a entamé une psychanalyse chez Lacan. Un merveilleux sujet de livre. Ce sera, Le Pitre, son premier roman publié et son premier succès, prix Roger Nimier. À partir de là, il n'a plus lâché son stylo. De toute façon, il était fait pour travailler seul. Son élégance, son érudition amusée, son cynisme humain donnaient une touche de fantaisie à tout ce qu'il écrivait. Il y avait du Diderot ou du Bernard Franck dans son style. Partant dans tous les sens, ouvrant sans cesse des parenthèses, il avait de la fuite dans les idées. Mais son doux sourire ne cachait aucune niaiserie. Dans ses articles, comme dans sa conversation, à voix basse, sans insister, d'un ongle négligent, il écorchait aussi bien qu'il caressait. Et personne n'était à l'abri, même pas son père, romancier lui aussi, auquel il consacra un roman pervers et subtil pour expliquer entre les lignes que le bon écrivain de la famille, c'était lui, François. De toute façon, quoi qu'il écrivît, le charme opérait. Cette fantaisie, cette légèreté, cette ironie mais aussi cette sensibilité et cette douceur enthousiasmaient les lecteurs et les jurés littéraires. Weyergan avait toujours un peu l'air de venir d'ailleurs mais était au courant de tout, menait 30 dialogues de front, accumulait les prix, raflait le Goncourt à la barbe de Michel Houellebecq et entrait à l'Académie. Qu'importe, on voyait d'abord en lui un poète facétieux. Et il l'était. Incroyablement littéraire mais parfaitement simple et amusant. On ouvrait un de ses livres, comme dans une conversation, on était mené à bon port, 300 pages plus loin, avec le sentiment d'avoir passé un moment délicieux auprès d'un léger pitre, exquis et pervers.